Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette 4e vidéo au sujet d'Azure Backup où nous allons nous intéresser particulièrement à la fonction Soft Delete. Alors c'est quoi cette fonction? Eh bien c'est une fonction de protection des sauvegardes qui va nous permettre de lutter contre les mauvaises manipulations, par exemple la suppression d'une sauvegarde malencontreuse, ou alors les actes malveillants, comme par exemple la suppression de sauvegarde dans le cadre d'une cyberattaque. Parce que quand on est sur le portail Azure, eh bien, on a la possibilité d'arrêter la sauvegarde pour une ou plusieurs VM et de supprimer par la même occasion toutes les sauvegardes, ce qui peut être vraiment dramatique. Puisque derrière, on perd tout l'historique, on perd toutes nos sauvegardes. Donc pour éviter ça, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de supprimer les sauvegardes. Donc ça, on peut toujours le faire, mais par contre, elles vont être ensuite dans un état qui va nous permettre de les récupérer à n'importe quel moment pendant un délai de 14 jours. Donc ça, c'est le délai par défaut qui est proposé par Microsoft et qui ne vous coûtera pas plus d'argent. Après, on peut augmenter jusqu'à 180 jours, comme on va le voir après. Mais en tout cas, voilà, ça va permettre de se protéger contre des actions malveillantes ou non, mais en tout cas d'éviter la catastrophe. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous faire une démo de cette fonction, puisqu'on va supprimer les sauvegardes sur une VM et on va voir ensuite comment ça réagit, comment on peut les restaurer pour les récupérer. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect si ce n'est pas déjà fait et à passer à la prochaine partie de cette vidéo. Donc ça va se passer sur le portail Azure dans le centre de sauvegarde où l'on va devoir aller ici à gauche dans la partie coffre. On a la liste de nos coffres qui va apparaître. On va prendre ici le IT Connect Backup Vault VM que j'ai créé précédemment, voilà, pour faire mes tests, notamment pour ces vidéos. À cet endroit, on va aller dans la partie éléments de la sauvegarde. On va cliquer ensuite sur Azure Virtual Machine. On peut voir que ce coffre protège 3 VM. On va cliquer dessus. Ici, il me liste les VM dont les sauvegardes sont stockées dans ce coffre. Très bien. Et là, je vais m'attaquer à la VM AZ-ADDS. J'ai envie, celle-ci, de supprimer toutes les sauvegardes. Donc là, on va cliquer sur les 3 petits points et on va faire arrêter la sauvegarde. Donc là, quand on arrête la sauvegarde, on peut tout simplement lui dire tu conserves les données de sauvegarde, mais tu arrêtes de faire des nouvelles sauvegardes. Ou alors, on peut lui dire tu supprimes les données de la sauvegarde. Donc dans ce cas-là, on va non seulement arrêter la sauvegarde et en plus supprimer tout l'historique. Donc là, il faut taper le nom de l'élément de sauvegarde, donc le nom de la VM, sélectionner un motif, donc peu importe, on va mettre autre, et éventuellement un commentaire. Donc là, on fait arrêter la sauvegarde. Et il me dit ici, arrêt de la sauvegarde et suppression des données de sauvegarde pour AZ-ADDS. Donc là, je viens tout simplement de supprimer toutes les sauvegardes de cette VM. Donc ensuite, je peux me dire, merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ou alors, ça peut être, moi, en tant que personne malveillante, j'ai l'accès sur ce tenant et je vais mettre un peu le bazar, je vais supprimer des sauvegardes pour ensuite venir chiffrer la VM, par exemple. Et du coup, l'entreprise va être un petit peu dans la galère. Donc, on peut imaginer plein de scénarios qui vont nous amener à avoir besoin de la fonction Soft Delete. Une fois que c'est terminé, on va fermer ça, on va rafraîchir la page. Donc là, je vois bien qu'il y a un état pas normal. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur voir les détails. On va rentrer dans vraiment le détail de la VM. Et là, on me dit, les points de restauration de cet élément de sauvegarde ont été supprimés et conservés dans un état de suppression réversible. Donc ça, c'est la fameuse fonction Soft Delete. Ils ont été supprimés il y a 2 minutes et peuvent être récupérés encore pendant 13 jours. Après ça, donc en gros 14 jours après la suppression que je viens de faire là, ils vont être totalement supprimés de manière définitive. Et là, je ne pourrai plus restaurer les sauvegardes. En tout cas, pour l'instant, je peux faire ici tout simplement annuler la suppression. Donc ici, je valide, annuler la suppression. Et là, il lance une tâche qui va me permettre de restaurer mes points de récupération. Ce qui va me permettre de retrouver la possibilité d'utiliser mes sauvegardes. Donc là, c'est pareil, il faut patienter pendant l'annulation. Et une fois que ce sera fait, il faudra bien penser à cliquer ici sur reprendre la sauvegarde puisqu'on avait initialement arrêté la sauvegarde. Donc on a quand même une action en plus à faire si on veut que la machine virtuelle retourne son état d'origine, à savoir être sauvegardée conformément
à la stratégie de sauvegarde qui s'applique. Voilà, donc c'est terminé, on voit que c'est quand même assez rapide. Donc je vais rafraîchir cette page, et là je vais pouvoir cliquer, donc cette fois-ci, reprendre la sauvegarde. On me demande de choisir quelle politique je souhaite appliquer donc, sur cette VM, donc je remets la politique que j'avais mis avant, et je fais reprendre. Et voilà, donc ça va me permettre de retrouver mon état initial. Maintenant, en ce qui concerne la configuration de l'option Soft Delete, eh bien, il faut aller dans la gestion des coffres. Donc on va cliquer sur le coffre. Ici à gauche, on va aller dans Propriétés et on va retrouver ici une section qui s'appelle Paramètres de sécurité. On va cliquer sur Mise à jour. Là, on peut voir qu'on a une seule option, suppression réversible, activée ou désactivée. Bien sûr, il est recommandé d'activer, de laisser activer cette option car ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire, d'assurer la pérennité des sauvegardes, d'autant plus que quand on reste sur 14 jours, eh bien, ça ne coûte pas plus cher. Par contre, on voit ici que je n'ai pas la possibilité de mettre plus que 14 jours ou d'avoir éventuellement d'autres options. En fait, là, c'est un coffre donc, de sauvegarde qui est stocké sur la région France de Azure. Et il n'y a pas toutes les options. Si je prends ici un autre coffre donc, qui est sur la région Nord Europe, on va voir, je retourne exactement au même endroit, propriété, paramètres de sécurité, voilà, et là je n'ai pas du tout la même interface, j'ai différentes options, avec notamment ici la possibilité de changer 14 jours par une autre durée. Si on met par exemple 20 jours, on ne va pas payer pour 20 jours, on va payer uniquement pour 6 jours, on paye pour les jours supplémentaires vis-à-vis du quota de 14 jours qui est inclus de base gratuitement par Microsoft. Et on a ici également une option intéressante puisque avec cette option, on va pouvoir faire en sorte que le Soft Delete soit activé par défaut partout sur tous les coffres de sauvegarde et qu'on ne puisse pas le désactiver. Donc ça rajoute encore une couche de protection supplémentaire. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant pour aller encore plus loin, mais tout dépend là encore du coffre de sauvegarde, où est-ce qu'il est stocké. Est-ce qu'il est stocké dans la région France, dans la région Nord-Europe ou même ailleurs? Vous n'allez peut-être pas forcément avoir les mêmes options. Après, Microsoft déploie logiquement les mêmes choses au fur et à mesure. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. La fonction Soft Delete d'Azure Backup est vraiment à connaître pour assurer une couche de protection supplémentaire aux sauvegardes et pour en assurer la pérennité, puisque ici, ça permet clairement de se protéger contre un incident, que ce soit une erreur humaine ou un acte malveillant. On aura la possibilité de récupérer les sauvegardes, donc ce qui est quand même rassurant. D'autant plus que tout ça est dans le cloud, donc ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à partager, à liker au max cette vidéo, et on se retrouve rapidement pour la suite. Ciao.